MX Linux, donc test. Je vais tester donc l'installation de Virtual DJ sur MX Linux. Donc je vais utiliser bien entendu ce que va me proposer par le clic droit explorateur le fichier. Je vais me contenter de voir ce que me propose MX Linux, parce qu'apparemment MX Linux a incorporé, on va dire ça comme ça, mis dans son ISO justement de quoi exécuter les fichiers Microsoft Windows.exécuter. Donc normalement il n'y a pas besoin de télécharger autre chose, c'est déjà dans la distribution. Bon, pourquoi pas, vous me direz, contrairement à d'autres. Bref, donc là je vais tester, je vais faire un test. J'ai pas pris d'avance, moi je l'avais déjà fait, mais je tenais à vous faire voir ce que ça va faire quand je vais donc installer Virtual DJ, etc. Et ensuite, je vais carrément supprimer Win. Voilà, de façon à... je supprime Win, on va voir les résultats. Je vais aussi supprimer les dossiers éventuellement, je vais voir, de Virtual DJ. Je fais comme si que j'en voulais plus. Et on va voir comment ça se passe et on va voir... quels sont les restes? Est-ce qu'il reste des choses? Voilà, je tenais à vous faire voir ça parce que j'avais déjà mis une vidéo en ligne, mais comme j'avais déjà bien enlevé le 3/4 des choses, eh bien on voyait plus grand chose. Donc c'est pas que cette vidéo est fausse, mais voilà, je préfère la refaire comme ça. On va voir comment ça se passe. Alors c'est pas une vidéo critique, hein, c'est tout simplement pour faire voir comme ça aux débutants, on va dire ça comme ça, parce que moi-même j'en fais partie à Linux. Je ne suis pas un as à Linux. Pour vous faire voir ce que ça fait, et éventuellement, je mettrai dans les commentaires comment faire pour supprimer les restes au maximum possible. Donc là, je télécharge donc l'ISO. Alors au passage, ils ont refait leur page d'accueil. C'est quand même mieux, parce que là, vous avez directement le bouton télécharger ici. Parce qu'avant... il fallait aller trouver ça qui était quelque part vers là, par là, à peu près, aux 3/4 de la page. Mais pas toujours évident à comprendre où fallait télécharger. Et là, apparemment, ils ont changé leur mode. Et on a directement ici téléchargé. Bon, ils auraient pu quand même le mettre là-haut. Hein. Bon, bref. Puisqu'on a déjà des choses en haut. Mais pourquoi ils n'ont pas mis le bouton télécharger en haut? Bref. Alors après, je ne comprendrai toujours pas pourquoi certains sites se tracasse la tête, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas développeur, à mettre tout ce que vous voyez là à l'écran, là, les images, etc., les textes. Ouais, là, il y a plein d'espace libre, ici. Et je descends sur la page tout le long. Pourquoi se faire chier à se concentrer vers le milieu de la page, alors qu'il y a encore de l'espace libre là? Je ne comprends toujours pas pourquoi. Si je vais, par exemple, c'est un exemple, hein, si je vais sur Recettes, antivirus qui n'a rien à voir avec Linux, même si voilà la présentation, la page est pleine, ça prend tout l'écran, c'est quand même plus agréable. Alors je ne comprends toujours pas pourquoi. Bon, là aussi pareil, mais voilà, en général ça prend quand même tout l'écran. Mais si je regarde un autre, bon, si quelqu'un, un développeur, peut m'expliquer au passage pourquoi ils font ça, est-ce qu'il y a une raison, j'en sais rien. Bref, c'est pas le but. Je finis de télécharger l'ISO et on va voir ça ensemble. Donc ici, j'installe donc MX Linux par VirtualBox ici. Ne vous fiez pas trop à l'heure, parce que étant donné que je travaille, des fois quand j'ai un peu de temps, je commence à faire la vidéo. Et puis après, c'est coupé. Donc là, il est possible que, quand vous allez regarder ici la date et l'heure, que ça ne corresponde pas et que ça passe à demain, par exemple. Ou après-demain. Donc au passage, je précise que MX Linux crée la partition automatique. Quand vous ne modifiez pas, vous ne partitionnez pas, vous lancez l'installation automatique. Elle crée la partition de swap, ici, à la fin du disque dur. Si on regarde bien ici, là je passe par Minitol Partition, un logiciel qui me sert à regarder exactement, à explorer les partitions.
mon disque dur ici de Linux que vous ne voyez pas, hein. Ah ben là, vous regardez, ici j'ai la partition de démarrage, FAT32. J'ai la partition ici principale, MX, voilà, MX Linux. Alors, rien à voir avec la machine virtuelle que je fais, hein. Ça c'est mon PC physique. Et voilà, il vous claque la partition de swap à la fin du disque dur. Bon, est-ce qu'il y a une raison? Je ne sais pas. Maintenant, pourquoi ne pas l'avoir mis au début du disque dur? Moi, ça me semble plus logique au début du disque dur, même si elle est utilisée, on va dire rarement, par rapport à votre mémoire RAM que vous avez, les barrettes mémoire. Même si c'est pas utilisé spécialement, pourquoi l'avoir mis à la fin du disque dur, alors que la partie accessible et le plus rapide, c'est le début du disque dur. Là où commence à bouger, on va dire, la tête de lecture-écriture du disque dur. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous l'ouvrez, on voyait bien une espèce de patte là, on appelle ça, bon, moi j'appelle ça la tête de lecture-écriture. Donc plus vous allez loin, et plus ça met, on va dire, du temps à écrire ou à lire. Alors pourquoi ils l'ont placé à la fin? Je sais pas. C'est ce que je voulais juste vous montrer. C'est pas, voilà, c'est pas un reproche, mais bon. Si quelqu'un a la réponse, moi je veux bien. Donc je finis d'installer et je reprends. Donc je précise à cette heure-ci, même jour, que je viens de refaire l'installation puisque apparemment ça ne bootait pas. Alors pourquoi ça ne bootait pas, sachant que je suis sur VirtualBox, il faut bien donc je cherche mes mots. Donc je suis sur VirtualBox, il faut bien prendre ça en compte, c'est ce que je voulais dire. Alors pourquoi ça n'a pas démarré? Parce que tout simplement j'ai sélectionné la méthode d'amorçage. Donc j'ai enlevé la coche installer Grub pour Linux et Windows. Bon, après, je pense que le terme, c'est pas qu'il est mal fait, mais il faudra que ce soit plus explicatif pour les personnes débutantes. Parce que là, moi, je comprends tout simplement, j'ai compris tout simplement que installer le Grub pour Linux et Windows, c'est-à-dire si vous êtes en dual boot. C'est-à-dire que si vous avez aussi bien un Linux et un Windows sur le même disque dur. Donc, comme je suis sur VirtualBox et je n'ai pas de Linux sur cette machine virtuelle que je crée, donc je me suis dit, je vais enlever cette coche, de façon à ce que ça n'installe pas des trucs pour Windows. Même si je suis là sur Windows, rien à voir, je suis par machine virtuelle. Je n'installe que Linux. Figurez-vous que, en tant qu'utilisateur non avancé à Linux, figurez-vous que la première installation que j'ai faite, j'ai enlevé cette coche, ça n'a pas démarré. Or, normalement, ça démarre. Donc là, je ne vais pas me laisser avoir, j'ai recommencé l'installation, puisqu'aussi, voilà, je ne vais pas décocher ça. Donc si éventuellement ça vous arrive et vous avez décoché ça, ou même dans la réalité, si vous installez par exemple MX Linux, et que vous n'avez pas par exemple, vous n'êtes pas en dual boot avec un Windows, il se peut que c'est parce que si ça ne démarre pas, il se peut, entre parenthèses, parce que je ne suis pas assez avancé là-dessus, même au niveau du Grub, il se peut que c'est parce que vous avez décoché ça. Dans tous les cas, laissez-le, puis c'est tout. Bon, allez hop, c'est parti, je reprends, après ma journée de travail, mon après-midi tout au moins, puisque aujourd'hui j'ai commencé à 14 h pour finir à 18 h. Mais demain, c'est pas la même chose, et toute la semaine, ce sera en heure normale. Donc, j'ai téléchargé VirtualDJ, j'ai téléchargé la version 2020 et 2018. Je n'ai pas téléchargé la version 2021 puisque apparemment ça requiert de Windows 10. Bon, alors est-ce que VirtualDJ ferait tout pour vous pousser à Windows 10? La distribution qui plante souvent, il faut leur demander. Donc au passage, je vais en profiter pour vous dire que j'ai activé le bloqueur de publicité de MX Linux. MX, ici dans les paramètres, pour ceux qui connaissent, vous avez ici Stop Pub. Ici, voilà. Donc au passage, je l'ai activé, mais je ne vois pas ce que ça bloque. Bref, je vous laisse lire ici. Bloque ajouter un fichier host.
Voilà, un serveur publicitaire et site web ne pourront plus se connecter à votre PC. Bon, validé. Là, il me demande de choisir le service, hein, le service de bloqueur de publicité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais voir en même temps. Donc moi j'ai mis une bloc, simplement, validé. Restauration des fichiers, ok, validé. Bah, j'ai pas le choix que de faire valider. Et bah, je ne sais pas s'il faut redémarrer l'ordinateur, mais en tout cas, ce n'est pas ça qui empêche la pub, hein. Je vais enregistrer. Donc là, je suis sur Firefox, qui est installé par défaut sur MX Linux. Et apparemment, je ne sais pas de quelle publicité ça bloque, mais j'en ai de partout la publicité. J'en ai ici, j'en ai là sur les côtés, j'en ai encore un là qui vient se mettre là, j'en ai en haut là. Bref, je pense qu'il ne faut pas compter sur le soi-disant bloqueur de publicité MX. Hein. Il vaut mieux télécharger le plugin qu'il y a directement sur Firefox. Moi personnellement, je mets... je me rappelle plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus. Ce n'est pas des bloqueurs, etc. Parce que ça bloque, mais voilà, ça laisse passer quand même. Moi j'utilise, je sais plus. Je marquerai dans la description. Bref, je vous ai fait voir au passage. Hein. Ça ne bloque absolument pas les publicités. Maintenant, est-ce qu'il faut que je redémarre éventuellement le navigateur? Peut-être. Mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être efficace. Alors, je n'ai pas paramétré du tout, hein, le navigateur Firefox. Je viens donc d'installer la distribution. Si je retourne sur File IPO, un site que je vous suggère pour trouver des anciennes versions, parce que figurez-vous que sur le site virtualdj.com, on n'a pas les anciennes versions. Bon, moi, je n'ai jamais réussi à les avoir. Et là, vous tapez Virtual DJ. Tout accroché. Et là, vous pouvez obtenir des anciennes versions. Donc après, vous cliquez ici. C'est un exemple hein, en même temps. Voilà. Et la pub, allez-y. Bon, apparemment, nul. Nul, nul, nul. Comme dirait Mohamed Eni. Nul, nul, nul. Bloqueur la publicité, 0. 0 plus 0 égale, bah, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, vous pouvez trouver des anciennes versions. Hein. Donc moi, je prie Virtual DJ, c'est un exemple pour ma démo. Donc c'est bien téléchargé, c'est bon. Je vais quand même contrôler ici dans mon dossier téléchargement. J'ai bien... Voilà, c'est bon. Bon celui-ci, il est en trop. Donc j'ai bien les deux versions. Comme ça, ce sera mieux. Donc je suis toujours sur VirtualBox. J'ai téléchargé Virtual DJ 2020-2018, les versions normalement free. Hein. Je vais vous faire voir que je n'ai absolument pas de fichiers, hormis ceux qui sont en téléchargement de Virtual DJ. Trouver des fichiers ici. Mais avant, la base de données, bon, on va mettre à jour. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, c'est bon, base de données mise à jour, ok, fermé. Mais avant, je vais activer les fichiers dossiers cachés. Hop, je vais faire comme ça. Peut-être mieux agrandir la fenêtre parce que sinon... Donc, clic droit. Trouver des fichiers ici et je vais inscrire donc je vais écrire exactement comment ça s'écrit hein, Virtual DJ avec le début le V en majuscule et les dernières lettres la DJ en majuscule tout accroché. Chercher, voilà, normalement j'ai simplement deux fichiers, ouais, deux fichiers trouvés, donc il n'y a absolument pas... Je n'ai absolument pas installé Virtual DJ par Win. Voilà, deux fichiers trouvés.
Voilà, maintenant si je tape ici, trouver des fichiers, je vais essayer de taper Win pour voir. Bon, moi je sais pas si ça se prononce Win ou Wine, hein, bref. Aucun fichier trouvé, ok. Maintenant c'est parti. La version 2018, c'est laquelle? Je ne sais plus. Ah si, 2020-2018. Bah, je vais essayer à 2018, on verra bien. Donc si je fais un clic droit... pourquoi là il ne me propose pas? Alors c'est bizarre parce que sur mon PC physique, quand je fais un clic droit, il me propose ouvrir le fichier machin Windows là, pas avec Windows là, Microsoft. Il me dit ouvrir avec Wine ou je sais pas quoi, ou le lanceur d'application je sais pas quoi. Et là ça ne me dit pas, c'est bizarre parce que moi je le fais sur mon PC physique et j'ai tout de suite le truc. Alors je vais regarder. Donc voilà, j'ai trouvé. Donc en fin de compte, j'avais installé ici par MX installateur de paquets que vous avez dans le menu démarrer. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour les débutants parce que pas toujours évident. Donc ici vous avez MX installateur de paquets. Donc c'est pour ça que moi sur mon PC physique, voilà, je me rappelle, j'avais donc installé ici Wine. Donc vous l'avez dans les utilitaires qu'il y a ici dans MX installateur de paquets. Donc vous avez bien ici Wine. Donc il faut installer Wine. Voilà, j'avais oublié installer. Donc je vais l'installer, je ne vais pas tout faire voir, je vais couper et dès que c'est installé, je reprends. Donc là, pour récapituler, pour ceux qui n'auraient peut-être pas saisi depuis le début de la vidéo, le but c'est d'installer donc un logiciel Windows, hein, je prends exemple sur VirtualDigi, par Wine, l'utilitaire pour installer et lancer des fichiers exécutables, etc. Microsoft Windows, on va dire ça comme ça. Le but, ce sera donc d'installer ce logiciel, VirtualDigi, comme exemple, ça aurait pu être un autre. Ensuite, ce que je vais faire, eh bien, je vais désinstaller Wine, on s'en fout, la prononciation complètement. Et le but, c'est de voir qu'est-ce qui va me laisser comme fichier appartenant à VirtualDigi. Voilà, sachant que je vais aussi virer les dossiers VirtualDigi, mais dans le dossier document. Parce que quand vous installez VirtualDigi sur Windows, ça installe la plupart des choses dans le dossier document. Donc là, le but, c'est déjà de désinstaller Wine, de regarder, ensuite de supprimer les éléments VirtualDigi et le dossier dans le dossier document, et de voir, lancer une recherche et de voir les restes. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Donc là, c'est bon. Processus achevé avec succès. J'ai installé Wine, donc. Alors, des fois, il faut redémarrer. Hein. Là, Wine se lance. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rien demandé, bref. C'est une petite information au passage, on va dire ça comme ça. Configuration de Wine est en cours. Ok, donc c'est en train de configurer. Mais quelquefois, si vous voulez, sur Linux, vous installez des logiciels ou des choses, hein, des ajouts. Mais quelquefois, ça ne fonctionne pas tout de suite parce qu'il faut redémarrer. Mais le problème, c'est que sur Linux, souvent, on n'a pas de message. On n'a pas de message qu'il faut redémarrer. Donc si jamais ça vous arrive, ça ne fonctionne pas, eh bien, essayez de redémarrer. Mais comme je vous dis, des fois, il n'y a pas de message. Alors que sur Windows, on vous dit bien, il y a un message qui vous dit il faut redémarrer. Mais sur Linux, c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. D'après ce que moi, j'ai pu regarder. Configuration de Wine. Version de Windows 7. Bon, bref. Là, il me dit ça, paramètres par défaut. Je mets par défaut. Hein, ok. C'est bon. Maintenant, je retourne dans le dossier téléchargement.
affichage, je vais enlever les fichiers cachés parce que sinon... Alors si je fais un clic droit, voilà, on a bien ici maintenant ouvrir avec Wine. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Bon, à l'origine, là, ici, c'est l'extension, c'est .msi. C'est moi qui l'ai renommé hors vidéo parce que je croyais que justement, c'était parce que c'était en MSI au lieu de exécuter que ça ne voulait pas me faire voir ça. Mais en fin de compte, c'est parce que j'avais pas installé Wine. Donc, je vais remettre MSI comme à l'origine. Renommer. Est-ce que ça fonctionne avec... il me dit qu'il y a encore des mises à jour là. Bon, normalement ça va pas nuire, mais bon. Il me dit que j'ai encore des mises à jour. Bon. Attendez, je m'en pose. Hein. Donc j'ai redémarré l'ordinateur, hein, la machine virtuelle. Parce que voilà, je préférais. Vu que j'avais eu des mises à jour, j'ai voulu redémarrer pour réinitialiser un peu tout ça. On ne sait jamais. Donc c'est parti. J'installe maintenant Virtual DJ 2018 en espérant que ça se passe bien. Parce que sait-on jamais. Welcome to the Virtual DJ 2018 Setup Wizard. OK. Next. J'accepte. Installer. Ah, là, il ne me demande pas... la version 2018, apparemment, on ne demande pas si on veut installer le full ou simplement quelques éléments. Bref. Donc, apparemment, c'est installé. Launch. Lancer Virtual DJ. DirectX n'est pas arrivé à s'installer. Veuillez installer les bons drivers. Ah, ça y est, ça commence. Bon. Pour l'instant, c'est pas gagné. On va essayer cette version-là. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? On va aller voir dans le document. Ouais, il m'a déjà installé donc quelque chose. Removing application. Bon, ça me l'a déjà fait. Je vais faire cancel si ça veut bien. Non, ça veut pas. Alors ça me l'a déjà fait une fois. Oui, former l'application, oui. Alors ça me l'a déjà fait une fois, le problème c'est que c'est resté pendant je sais pas combien de temps sur Removing File, en fin de compte ça n'arrive pas à supprimer. Ça vous affiche ce message, c'est parce que voilà, il y a le dossier qui est ici. Comme je vous ai dit, c'est dans le dossier documents, vous avez donc le dossier Virtual DJ. Mais en fin de compte, il faut supprimer carrément celui-ci. Et normalement ça fonctionne, normalement. Donc je vais recommencer, 2020. Je vais réinstaller en espérant que ça se passe bien. Ah pardon, Advanced. Voilà, bah c'est ce que je cherchais. Ah, il y était peut-être sur l'autre, j'ai pas vu. Vous avez vu, c'était marqué avant Advanced. Donc là, justement, je veux sample. Non, je ne veux pas installer les samples. Ça, on va laisser comme ça. Voilà, je vais mettre comme ça. Next. Installe. J'espère que ça ne va pas me créer d'erreur. Fini. Pour l'instant, je n'ai pas de message d'erreur. Donc, je vais dans le dossier documents. Et je n'ai pas le dossier Virtual DJ. Bon. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, ça m'a déjà fait ce coup-là. Hein. En fin de compte, ça vous dit que ça a installé. En fin de compte, ça n'a rien installé du tout. Documents. Vous voyez, on n'a pas de dossier Virtual DJ. Et pourtant, on a des raccourcis là. Ça,
C'est un peu merdique, hein. Je sais pas la faute à qui, à quoi. Est-ce que c'est le wine qui marche mal? C'est possible. Donc je vais recommencer. Next. Installer. C'est bon, c'est installé. Document, voilà. Ouais, ce que je vous ai dit. Des fois, il faut relancer l'installation. Bon. Donc là, c'est bon. Finish. OK. Maintenant, il m'a créé mes deux raccourcis ici sur le bureau. Et comme je vous ai dit, vous avez donc le dossier dans Documents. Il y est plus ou quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Il y est, il y est pas, il y est, il y est pas. Document. Ah, maintenant, il n'y a plus de Virtual DJ. Bon. C'est un peu chelou, ça. Vous avez vu, il y était. Il y avait le dossier Virtual DJ. Là, je ne l'ai plus. Je ne sais pas ce que ça m'a fait. Ça. Je vais recommencer. Déplacer dans la corbeille. Bon, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Document, bon bah on va recommencer. Puisque ça m'a claqué le dossier, ça me l'a enlevé, je sais pas pourquoi, bref. Des fois ça fout la merde un wine. Hein. C'est pas très bien fait en fin de compte. Hein. C'est voilà. Pas terrible hein, on va dire. Next, installe. Bon. Ok, tu l'as fait. Il m'a bien claqué le raccourci ici, c'est bon. Document, j'ai bien le dossier Virtual DJ. Bon. C'est bon, c'est installé. Finish. Je retourne dans le dossier Documents. Non, bon, apparemment... Alors, que je dise pas de bêtises. Alors, c'est où qui m'avait claqué ça déjà? Bon, bref, l'installation, voilà, Virtual DJ, ça veut pas se lancer. On s'en tape. Le but, c'était pas de voir si ça fonctionne ou pas. Ça refuse de se lancer. Bref. Par contre, j'ai pas redémarré. Bref. Donc maintenant, comme je vous dis, si je regarde ici dans le dossier documents, on n'a absolument rien. Par contre, si vous affichez le fichier dossier caché, vous avez bien le dossier wine. Et si on regarde dedans, vous avez ça. Je vous fais voir. Hein. Ici, on a ça, on a ça, on a ça. Programme file, on n'a pas de trace de Virtual DJ. Dans celui-ci non plus. Programme data non plus. User. Si je vais dans Documents, on n'a pas de trace de Virtual DJ. Bref. Donc là, on n'a rien. La souris qui commence à m'énerver. Drive C. Pas de trace de Virtual DJ. Pas de trace. Alors personnellement, j'y suis jamais arrivé à faire tourner Virtual DJ sur MX Linux, hein, au passage. Hein. C'est quand même bizarre parce que tout à l'heure, quand j'installe, il me faisait voir des dossiers là-dedans. Et bizarrement, plus rien. Bon. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Si je relance l'installation, je l'ai déjà fait hors vidéo, mais c'est pareil. Next, accept, advanced. Ça, j'en veux pas. Next, install. Voilà, si je fais ça, document, on a bien, donc je suis dans document, hein, je suis bien sur le dossier document de MX Linux. Hein.
Rien à voir avec le dossier Wine qui a été créé. Donc j'ai bien ici des choses. Et bizarrement, quand je fais Finish, je retourne ici. Document. Bizarrement, il n'y a plus rien. Bon, allez chercher l'erreur. Bref, je vous ai montré, il y a bien le dossier donc Wine, hein, hop, qui est là. Donc je vous ai montré qu'il n'y a absolument pas de trace de Virtual DJ à l'intérieur. Dans le menu démarrer, vous avez ça, ça vous donne ça. Je vous fais voir ce que ça fait. Hein. Wine, on a ça. Si j'essaie de lancer Virtual DJ, j'ai un putain de message d'erreur. Bon, bref, voilà, fichier introuvable, 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 introuvable et encore introuvable. Bref, ça fait ça. Bon, maintenant, je vais désinstaller. Hop, je vais désinstaller Wine. Et on va voir comment ça se passe. Alors, je retourne comme j'ai fait pour l'installer. Alors c'était dans... non, c'était pas là. C'était convertisseur de médias. Non, même pas. C'était dans... Où c'est que je l'ai pris déjà? Ah bah ça y est. Je sais plus où je l'ai pris. Divers, voilà, dans divers. Donc je recoche Wine. Je le recoche, désinstaller. Donc là, je désinstalle Wine. Oui, désinstaller. Vous allez voir ce que ça fait. On va voir ce que ça fait. Hein. Le but, comme je vous dis, c'est de vous montrer ce que ça fait. Donc là, normalement, je désinstalle Wine. Je pense que logiquement, après cette opération, hein, voulez-vous continuer? Oui, je veux continuer. Oui. Normalement, quand on désinstalle Wine, je pense que ça devrait désinstaller aussi tous les logiciels dont ils dépendent de Wine. Processus achevé avec succès. Ok. Donc là, j'ai désinstallé Wine. On a toujours Virtual DJ ici. Menu démarrer. On a toujours Wine. Et on a toujours ça. Voilà. Je vais redémarrer devant vous. Parce qu'il y en a peut-être qui vont dire c'est parce que tu n'as pas redémarré la distribution. Redémarrer. On va voir ce que ça donne. C'est le but. C'est pas une vidéo critique. Hein. Attention, c'est une vidéo pour faire voir. Alors quand je dis que c'est pas une vidéo critique, c'est pas les trois kékés qui me font peur. Est ce que je veux dire, Arnaud 82 et compagnie, là, ça clique, là, il m'impressionne pas du tout. Je lui ai déjà dit de venir devant, là, mais il vient pas. Ça fait, je pense que ça fait 1 an qu'il m'a dit ça. Il est toujours pas là. Donc blablabla, voilà, au passage, blablabla, blabla, quoi. Quand il faut critiquer, je critique. Et personne ne m'en empêchera. Que ce soit sur Linux ou Windows, chacun a le droit de donner son avis. Si on veut dire que c'est de la merde, on dira que c'est de la merde. Si on a envie de dire que c'est pourri, je dirais que c'est pourri. Et donc j'ai redémarré, j'ai désinstallé complètement Wine, et résultat, vous avez toujours le dossier Wine. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Donc, la faute à qui, la faute à quoi? Est-ce que c'est la faute à papa, à maman, à grand-mère ou grand-père? J'en sais rien. Que fout le dossier Wine ici alors que je l'ai désinstallé? Je l'ai installé, désinstallé par là. Par MX installateur de paquets. Bon, pourquoi c'est encore dans le menu démarrer Wine? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce que j'ai pas enlevé ça avant? Mais normalement, normalement, quand on désinstalle un logiciel, ça devrait désinstaller, supprimer tout ce dont ça l'appartient. C'est ce que je voulais vous faire voir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre votre mal en patience et il faut aller supprimer les dossiers manuellement.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, il faut bien se faire chier. Aller dans l'explorateur et supprimer tout manuellement. Voilà, Virtual DJ, on va dégager ça. Hop. Voilà. On a ici le dossier Wine. Qu'est-ce qu'il fout là? Je ne sais pas. Bah, je vais le dégager puisque je m'en fous. Supprimer. Ouais, je comprends pas pourquoi ça me garde encore le Wine puisque j'ai désinstallé le logiciel. Alors qu'il n'était pas installé. Par contre, je ne vais pas contrôler s'il y avait bien ce dossier .wine hein, qui est caché. Mais voilà, on va dire qu'il n'était pas. Donc ça, je l'ai enlevé. Maintenant, si je fais un clic droit, trouver des fichiers ici. Et là, c'est ce que je vous dis. Il faut faire comme ça. Deux fichiers trouvés seulement. Bon. C'est un peu bizarre parce que normalement, moi, il m'avait trouvé beaucoup plus que ça. Il en restait encore dans je ne sais plus quoi. Alors, ceux-là, je vais les dégager puisque de toute façon... Allez hop, supprimer. Menu démarrer. On a toujours ce Wine avec ça. Bon, là, on ne peut même pas les supprimer. Mais vous voyez, là, si on les voit, c'est qu'ils sont encore quelque part. Il y a encore des traces puisqu'il me les fait voir. Et j'ai redémarré. Mais c'est bizarre que là, il me dit qu'il ne trouve pas encore... Comment j'avais fait déjà? Trouver des fichiers ici. Ah oui, c'est ça, pardon. J'avais oublié de cocher là. Afficher les fichiers cachés. Rechercher dans le contenu du fichier. Non, pour l'instant, on ne fait pas ça. Voilà, Virtual DJ. Ah, ben voilà. Donc là, vous voyez, voilà tout ce qui va vous trouver. C'est pour ça que je vous dis, je vous souhaite bon courage. 20 fichiers trouvés. Bon, encore là, ça va. Et si on regarde bien ici, on l'a bien ici. Donc à un moment donné, si vous voulez, ici, là-dedans, vous allez trouver donc ce qui correspond au menu démarrer. Donc il suffit de lire, à un moment donné ce sera ici marqué menu démarrer quelque part, voilà, config menu application, je pense que c'est là. Config menu application, oui ça doit être là. Donc si je prends celui-ci, voilà, Virtual DJ, voilà, Wine programme Virtual DJ. Je le dégage. Voilà, Wine programme Virtual DJ, Virtual DJ. Je vais supprimer cela. Et là, ah ben vous voyez, le dossier Wine a disparu. Il n'y est plus. Mais on a encore des traces de Virtual DJ ici. Voilà. Le but, c'est de faire ça. Quand vous voulez vraiment supprimer www Virtual DJ, ça on s'en fout, dégage. Voilà, le but c'est de... Voilà, quand vous installez Wine et tout, vous supprimez Wine ou des logiciels, par exemple, qui sont dans Wine, et ben si vous voulez avoir une distribution le plus... avec le moins de... Comment on appelle ça? Le moins de déchets suite à ce que vous avez enlevé et supprimé comme logiciel. Si vous voulez donc une distribution plus saine, hein, eh bien, il faut lancer une recherche après. Et avec ça, vous trouvez encore des fichiers. Voilà. Regardez, je ne vous mens pas. Hein. Regardez, on en trouve encore des fichiers. On a encore ici Virtual DJ. Qu'est-ce que ça fout là? J'en sais rien. Voilà. Donc le but, c'est de faire ça. Voilà. Donc vidéo finie.
tout en vous souhaitant bon courage. Si vous avez besoin de faire ça, G-Prix Virtual DJ, c'est simplement un exemple.